Bonjour. Dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, le campus Arts et Métiers de Paris présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode. Avec Véronique Fabier, directrice générale adjointe d'Arts et Métiers et enseignant-chercheur au laboratoire Procédés et Ingénierie en mécanique et matériaux, nous parlerons d'un projet de formation à distance pour l'industrie du futur. Projet fondé sur des environnements immersifs et collaboratifs, bâtis autour de jumeaux numériques de systèmes industriels réels. Nous évoquerons aussi un projet phare d'Arts et Métiers, l'Evolutive Learning Factory. Bonjour Véronique Fabier. Bonjour Carole. Véronique Fabier, vous êtes directrice générale adjointe d'Arts et Métiers. Vous coordonnez le développement des Evolutive Learning Factories, qui sont des usines-écoles s'appuyant sur la transformation des plateformes technologiques des campus d'Arts et Métiers. Leur objectif est de déployer des démonstrateurs de la transition digitale et de la transition écologique, à l'instar des transformations de l'industrie. Vous êtes également, Véronique Fabier, responsable scientifique du projet Génie, jumeaux d'enseignement numérique immersif et interactif. Formé à Grenoble avec un cursus en école d'ingénieur, vous êtes docteur en sciences et génie des matériaux à l'Institut national polytechnique de Grenoble. Vous avez travaillé dans le domaine de la mécanique des polymères à l'école des mines de Nancy. En 1997, en tant que maître de conférences, vous intégrez le campus Arts et Métiers de Metz. Après avoir passé votre habilitation à diriger des recherches en 2005 sur la viscoplasticité des aciers, vous rejoignez en 2007 le campus de Paris. Vous participez d'abord à la création du Master Materials and Engineering Science avant de devenir professeur des universités en 2010. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'école, dont vous avez été la vice-présidente de 2016 à 2017. Et de 2018 à 2022, vous avez dirigé le laboratoire Procédés et Ingénierie en mécanique et matériaux, qui est une unité mixte de recherche où collaborent Arts et Métiers, le CNRS et le CNAM. Merci Véronique Fabier de nous avoir rejoints pour ce podcast et bienvenue. Merci Carole pour votre invitation. Vous êtes responsable scientifique donc, du projet Jumeaux d'enseignement numérique, immersif et interactif, dénommé sous sa forme abrégée Génie. Ce projet est financé par l'ANR et a pour partenaire Arts et Métiers qui agit en tant que coordinateur, mais également d'autres établissements, le CESI, CEATech et le CNAM. Alors comment ce projet est-il né et quel est son objectif ? Alors, le projet Génie, c'est l'un des 17 projets lauréats d'un appel à projets du programme France 2030 qu'on appelle DEMO-ES, ça veut dire démonstrateur numérique dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est un projet déjà qui a démarré en novembre 2021. Il dure 4 ans et donc on est aujourd'hui à mi-parcours. Alors, comment est-il né ? En fait, il est né de 2 constats. D'un côté, on a une jeune génération qui est très à l'aise avec les écrans. Certains ont même côtoyé des environnements immersifs au travers des jeux vidéo. Et de l'autre côté, on a des industries qui se transforment, qui digitalisent leur système de production. Et on parle même de 4e révolution industrielle, l'industrie 4.0. Et cette explosion du numérique est vue par les entreprises comme un moyen d'améliorer leur compétitivité et pour la France comme un moyen de répondre à des enjeux de souveraineté, de réindustrialisation. Donc, quand on forme des élèves ingénieurs, on se pose la question, donc, comment réunir ces 2 dimensions ? Comment former nos élèves ingénieurs à ces nouveaux outils numériques comme les jumeaux numériques, des outils qu'ils vont retrouver dans leur monde professionnel, mais aussi comment former nos élèves ingénieurs par le biais de ces jumeaux numériques, parce qu'ils ouvrent en fait de nouvelles possibilités dans les méthodes d'apprentissage. Donc l'objectif de Génie, il est double, c'est former nos étudiants aux jumeaux numériques, mais aussi via les jumeaux numériques.
Pouvez-vous nous préciser ce qu'est un jumeau numérique? Alors, il y a toujours débat sur la définition d'un jumeau numérique. Donc, dans Génie, on a fait le choix de partir de la définition donnée par l'Alliance pour l'industrie du futur, dont Arts et Métiers est membre fondateur. Et donc, l'idée de base, c'est de dire qu'un jumeau numérique, c'est un modèle virtuel qui reproduit un objet réel et son comportement dans l'objectif d'un usage défini. Donc pour nous, l'objet réel, c'est un objet technologique qui représente un système industriel réel. Donc ça va être, par exemple, une ligne d'assemblage, un véhicule électrique. Et l'usage, c'est vraiment l'enseignement. Donc on va parler à la fois de jumeaux numériques technologiques, mais aussi de jumeaux numériques d'enseignement. Donc nous, au sein du consortium, on développe 15 jumeaux numériques et plus particulièrement 8 au sein d'Arts et Métiers. Donc on a 2 jumeaux numériques de lignes d'assemblage sur les campus de Bordeaux et Lille, 2 jumeaux numériques d'ateliers de fonderie sur les campus d'Aix-en-Provence et d'Angers, un jumeau numérique d'une plateforme de forgeage sur le campus de Metz, un jumeau numérique d'une turbomachine sur le campus de Paris. Et sur le campus de Cluny, on développe 2 jumeaux numériques, l'un d'une machine d'assemblage et l'autre d'une machine de déroulage du bois. Et en plus de ces 8 jumeaux numériques, on développe un campus virtuel accessible sur le web. Alors pour aller un peu plus loin et de manière un peu plus concrète sur ce qu'est un jumeau numérique, pour nous dans Génie, il repose sur 4 piliers. Le premier, c'est la représentation. Donc on crée une maquette numérique 3D de l'objet réel. Le deuxième pilier, c'est la physicalisation. Donc on va intégrer à ce jumeau numérique des modèles, qu'ils soient physiques ou basés sur des données, qui permettent de simuler le comportement de l'objet dans le monde virtuel. Alors on va par exemple ajouter des modèles d'écoulement de fluide, des modèles thermiques. Le troisième pilier, c'est l'interactivité. Donc comment l'utilisateur interagit avec le jumeau numérique? Est-ce que c'est au travers d'un casque de réalité virtuelle et de manettes, de lunettes de réalité augmentée ou plus simplement d'une tablette, un écran, clavier, souris? C'est aussi la question de comment l'utilisateur se déplace dans le jumeau numérique, comment il attrape un objet. Voilà, ce sont ces questions-là. Le quatrième pilier, c'est la connectivité, c'est-à-dire c'est le lien entre le jumeau numérique et le jumeau physique. Le jumeau numérique, par ses simulations numériques, va générer des données qu'il va transférer au jumeau physique et réciproquement. Donc le jumeau numérique et le jumeau physique apprennent l'un de l'autre et s'enrichissent mutuellement en permanence. Donc voilà une définition assez précise de ce que c'est un jumeau numérique dans Génie. À quelle problématique répond Génie? Alors, Génie, en fait, aborde 4 grandes questions qui définissent nos 4 grands work packages et nos 4 grandes équipes. Donc, on se pose déjà la question de comment créer un jumeau numérique. Donc ça, ce sont des choix technologiques. Donc, quel logiciel je vais utiliser pour faire la maquette numérique 3D du jumeau numérique? Quel modèle je vais mettre pour reproduire le comportement, pour simuler le comportement de l'objet, donc dans le monde immersif? On va aussi connecter le jumeau physique et le jumeau numérique. Donc quels outils je vais utiliser? Donc c'est toutes ces questions-là. Ensuite, ces choix technologiques vont quand même dépendre de l'usage. Si vous mettez 5000 étudiants dans un milieu immersif ou une dizaine, ce n'est pas les mêmes choix. Donc, la deuxième question qu'on aborde dans Génie, c'est vraiment comment utiliser les jumeaux numériques pour l'enseignement. Est-ce que l'étudiant va se retrouver tout seul, en autonomie, dans le jumeau numérique? Est-ce qu'ils vont interagir à plusieurs? Quel scénario pédagogique je mets en place?
Ensuite, la troisième question qu'on aborde dans Génie, c'est comment expérimenter et évaluer les jumeaux numériques pour l'enseignement. Donc, il y a plusieurs types d'évaluation. Ça peut être l'ergonomie. Est-ce que c'est facile d'utiliser un jumeau numérique? Est-ce que c'est naturel? Les premiers jumeaux numériques de la ligne d'assemblage, par exemple, quand on fait une opération de vissage dans le monde virtuel, c'était pas du tout naturel. C'était beaucoup plus facile dans le monde réel. Et donc, il y a un gros travail à faire pour que le jumeau numérique soit le plus ergonomique possible. Et puis, bien sûr, après, il y a la question de l'évaluation sur les acquis d'apprentissage, qui est quand même l'enjeu majeur. La quatrième question qu'on aborde dans Génie, c'est ensuite comment diffuser nos jumeaux numériques. Donc ça, c'est une question essentielle de la part de notre financeur, parce qu'on a des finances publiques. Donc ça veut dire, que se passe-t-il à la fin du projet Génie? Comment pérenniser nos jumeaux numériques, comment assurer la maintenance, leur évolution, donc ça c'est l'échelle temporelle, mais aussi comment diffuser à d'autres partenaires académiques, des universitaires, des lycées, nos jumeaux numériques. Donc voici les 4 questions qu'on aborde aujourd'hui. On a surtout travaillé au début sur la création de nos jumeaux numériques, et maintenant qu'on a mi-parcours, comme je vous le disais, on va vraiment aborder la question de l'utilisation, l'évaluation et la diffusion de nos jumeaux numériques. Et quels sont les avantages des technologies immersives pour la formation? Alors, l'évaluation des jumeaux numériques, dans un objectif d'acquis d'apprentissage, n'en est qu'au début. L'équipe qui travaille donc sur cette thématique a fait donc une veille bibliographique. Elle s'est rendue compte que lorsque on cherche des articles scientifiques sur les jumeaux numériques pour des usages de type système de production, il y avait énormément de publications scientifiques. Mais sur l'usage enseignement, il n'y avait qu'une dizaine de publications. En plus, les résultats de ces publications peuvent paraître contradictoires, puisque certaines études montrent qu'un milieu immersif, ça renforce l'engagement de l'apprenant dans le jumeau numérique. Mais d'un autre côté, quand on regarde les résultats sur les acquis d'apprentissage, on constate que les résultats ne sont pas meilleurs et voire moins bons. Mais quoi qu'il en soit, on imagine des potentiels de ces jumeaux numériques qu'il faut absolument aller regarder. Et en gros, on voit 3 grands avantages. Le premier, c'est clairement la visualisation en 3D immersive, ce qui renforce la perception de l'objet, des phénomènes. Donc ça doit faciliter la compréhension. Si vous prenez un élève de 5e et que vous l'immergez dans un village médiéval, il va tout de suite mieux percevoir les choses et mieux comprendre les modes de vie de cette époque. En plus de cet aspect visualisation-immersion, ça permet de voir l'invisible. Par exemple, si vous mettez un étudiant en face d'une machine de fonderie, donc il va prendre son métal liquide, il va le couler dans le moule, le métal liquide va s'écouler, se refroidir, mais le moule est opaque, l'étudiant ne voit rien. Alors que dans le monde virtuel, l'étudiant est capable de visualiser tout ça et donc il comprend mieux comment fonctionne le procédé. Alors, le deuxième avantage qu'on voit, c'est que ça aussi renforce l'apprentissage par la pratique. Donc ça, c'est quelque chose de très important aux arts et métiers. C'est ce qui marque l'identité arts et métiers. C'est cette formation qui allie la théorie, la science, à la pratique, la technologie. Donc, je vais prendre un autre exemple. Cette fois, si vous mettez maintenant un travaux pratique dans le domaine de l'usinage, vous avez un groupe d'étudiants, un enseignant, une machine. On voit bien qu'avec une douzaine d'étudiants qui doivent manipuler la machine, ils ne vont pas énormément manipuler la machine. En plus, l'enseignant, il a des réticences parce que si des étudiants touchent un bouton et font des erreurs, ils risquent de casser la machine. Au contraire, si vous avez le jumeau numérique de la machine, vous pouvez facilement avoir 12 postes de casque, de réalité virtuelle et de manette. L'étudiant, il peut tester, il peut se tromper, sans aucun risque de dégrader la machine, et l'enseignant est ravi. Alors, le troisième avantage qu'on voit,
c'est que ça permet aussi de renforcer l'aspect ludique de l'enseignement. Parce qu'on est un peu comme dans un jeu vidéo. On a des petits tests, des petites connaissances, on passe la porte d'après et puis on peut voir différents niveaux. Et on imagine souvent nos jumeaux numériques avec 3 niveaux. Par exemple, si je prends le cas de la plateforme de forgeage, on peut avoir un premier module découverte. On va s'immerger dans la plateforme, on va voir les presses de forgeage, mais il n'y a pas que ça. Il y a des fours, il y a des robots. On va apprendre le vocabulaire technique, on va apprendre comment fonctionne la machine. Puis après le deuxième niveau, l'étudiant, il va apprendre à établir, à construire une gamme de forgeage. Il va la programmer. Le troisième niveau, il va l'optimiser. Et on peut même imaginer un 4e niveau où le jumeau numérique va carrément piloter le jumeau physique. Voilà, donc c'est en gros les grands avantages qu'on voit sur l'aspect jumeau numérique. Comment Génie, en tant que projet pédagogique, travaille-t-il sur l'inclusion au sein de ses parcours ? Alors, la loi, la réglementation impose effectivement que tous les outils numériques qu'on crée soient accessibles à tous. Donc, dans Génie, on suit des recommandations qui existent, notamment qui viennent des jeux vidéo. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont des déficiences visuelles ou des handicaps de type dyslexie, on va choisir une police de caractères qui permet d'avoir des caractères espacés, une grande taille de police. On va éviter de mettre des couleurs comme le rouge et le vert pour éviter des confusions pour un daltonien. On va mettre les objets en surbrillance pour attirer l'attention. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça, c'est l'aspect très technique. Ensuite, il faut voir qu'un jumeau numérique, un étudiant peut le pratiquer en autonomie. Il peut suivre son propre parcours dans le jumeau numérique. Et du coup, on peut faire des parcours personnalisés. Donc, on peut adapter les parcours, on va dire, au niveau de l'étudiant et à ses besoins d'apprentissage. Et le dernier point que je pourrais mentionner, c'est le fait qu'on peut faire de l'enseignement à distance. Un jumeau numérique peut s'utiliser à distance, donc ce qui est très pratique pour des personnes, des apprenants empêchés pour des raisons maladie, d'éloignement géographique, etc. Et c'est vrai que pouvoir plonger dans un monde immersif à un moment donné de sa journée, éventuellement y retrouver des copains, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'être toute la journée devant un écran à écouter des visioconférences. Tout à fait. Alors, plus globalement, dans quelle mesure ce projet est-il innovant et quels sont ses objectifs à long terme ? Alors, le projet Génie, il est très innovant à plusieurs titres. Tout d'abord, il y a des innovations technologiques. On a parlé de reproduire le comportement, donc il faut des modèles. Ces modèles, il faut quand même des experts qui puissent les développer. Ensuite, quand on fait des simulations, par exemple numériques de fonderie sur des logiciels classiques, ça peut prendre des heures. Et donc, c'est incompatible à une situation où on est en immersion dans le jumeau numérique. Donc, il faut aussi des experts qui développent des méthodes qu'on appelle de réduction de modèles pour accélérer les calculs, mais ça ne suffit pas encore. Il faut aussi avoir des experts qui utilisent des outils d'intelligence artificielle pour vraiment avoir des réponses en temps réel. Et le temps réel, il est aussi très important si on veut faire communiquer le jumeau physique et le jumeau numérique. Donc tout ça, ça amène des innovations technologiques. Mais bien sûr, il y a aussi des innovations pédagogiques, puisque dans un cours classique, l'enseignant transmet des connaissances et en gros, il est au centre de l'apprentissage. Dans le jumeau numérique, le paradigme, il est complètement inversé. C'est l'étudiant dans son jumeau numérique qui est au cœur de l'apprentissage. Et donc, il faut changer de paradigme. Il faut créer donc des scénarios pédagogiques qui lui permettent d'acquérir ses connaissances et aussi des mises en situation pour qu'il acquiert aussi des compétences. Donc voilà le type d'innovation que vont apporter le projet Génie. Parlons de l'Evolutive Learning Factory, Véronique Favier. Pourriez-vous nous présenter ce projet ? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que le projet Génie, c'est une brique de ce plus grand projet qui est l'Evolutive Learning Factory. Donc, au début de l'entretien,
on a parlé de la transformation numérique des entreprises, des industries. À cette transformation numérique, il faut tout de suite associer la transformation écologique. Et donc, à l'instar des industries qui se transforment, l'école doit aussi se transformer. Et le projet Evolutive Learning Factory y contribue. Donc, plus précisément, il vise à transformer les plateformes technologiques existantes en une usine-école, traduction littérale de Learning Factory, représentant un environnement industriel 4.0 réaliste et éco-responsable, et dans lequel on veut mettre nos étudiants en situation. Ainsi, il y aura une Evolutive Learning Factory sur chacun de nos campus. Alors, c'est un projet sur 5 ans, parce qu'il faut donner un coup d'accélérateur aujourd'hui à cette transformation. Mais bien sûr, comme les technologies évoluent très vite, l'objectif est de faire évoluer aussi nos Evolutive Learning Factory pour y intégrer les innovations de nos laboratoires de recherche et de nos partenaires industriels. L'Evolutive Learning Factory est en plein développement, arts et métiers, comme vous l'indiquez. Alors, en quoi ce projet favorise-t-il un processus d'apprentissage permettant un déploiement technologique, sociétal et environnemental ? Alors, l'objectif est de former nos étudiants par la pratique, exactement comme pour le projet Génie. Donc, on veut que nos étudiants acquièrent une expérience concrète en travaillant sur des projets industriels qui mettent en avant les transformations numériques, énergétiques, environnementales, sociétales. Donc, par exemple, comment on va faire communiquer un jumeau numérique et un jumeau physique ? Comment va-t-on concevoir un système réparable pour qu'on n'ait plus à le jeter dès qu'il y a une petite pièce qui ne fonctionne pas ? Comment on va rendre des emballages alimentaires recyclables plus facilement ou biodégradables ? Comment on va réduire la consommation d'énergie d'une chaîne de production ? Voilà, ce sont des questions comme ça que les étudiants vont adresser pendant leur projet. D'accord. Merci Véronique Favier d'avoir participé à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast, ainsi que les suivants, est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques ICIFTech. Nous remercions la Direction générale d'Arts et Métiers et sa direction marketing, communication et fundraising. Nous remercions également Clara Magnin, chargée de communication scientifique, qui fait aussi partie de la direction adjointe à la recherche et à l'innovation, ainsi que l'ICIFTech et le campus Arts et Métiers de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast.